Romain Tellet, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, comment allez-vous? On imagine là que vous avez passé votre été à travailler et on aimerait bien savoir sur quoi vous avez travaillé. Ben oui, il y a eu cette longue période de confinement où on a énormément travaillé par le biais du télétravail, que ce soit par le téléphone ou par les mails. Ça a beaucoup fonctionné comme ça pour garder contact avec nos joueurs et les joueurs qui allaient arriver, pour un petit peu aussi prévoir toute la planification avec l'encadrement, avec le staff, pour pouvoir préparer la reprise qui a eu lieu le 1er juillet. Donc, on est dans une période là, de préparation où il y a eu 3 semaines assez intensives au niveau des joueurs avec un vrai suivi et une période de coupure avant de pouvoir rebasculer sur le mois d'août avec les matchs qui vont arriver, en espérant qu'on ne sera pas coupé dans notre élan et toute cette préparation qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que vous pouvez brièvement nous rappeler vos missions au sein du club? Alors ma mission initiale, prioritaire, dans laquelle je suis revenu, c'était pour être directeur technique du club, de mettre en place une stratégie sur un plan de formation et un projet de jeu club qui soit vraiment identifiable sur toutes les catégories, qu'on fonctionne en cascade, des seniors en passant par les féminines, en passant par les juniors cadets jusqu'au U14, d'avoir un plan de formation, indépendamment du plan de formation qui descend jusqu'à l'école de rugby, mais une plan de formation, un projet de jeu commun en ayant des mêmes repères, un référentiel commun comme on appelle. Et depuis quelques mois, ma fonction a forcément évolué du fait que je suis devenu plus le directeur sportif un peu de l'équipe senior. Et de là, on essaie de conjuguer les deux, où j'ai un rôle sur toute la planification avec l'encadrement sportif, avec les entraîneurs ou les préparateurs physiques sur l'équipe senior. Mais aussi, ma mission est de faire redescendre un petit peu le projet à toutes les catégories, et ça va être un petit peu ma mission, et une de mes missions prioritaires pour que à l'US Bergerac, on essaye simplement mais humblement d'avoir une ligne directrice et dans laquelle tout le monde puisse se retrouver, qu'on puisse échanger la même chose avec vraiment des terminologies précises sur tel secteur qu'on voudra aborder, si on aborde le duel, la passe, le plaquage ou différentes manières de pouvoir faire échanger les mêmes choses. Ça va être en fait un petit peu ma mission ultime, ma mission vraiment première, c'est vraiment celle-là, et de là, automatiquement, il y a des choses qui ont évolué aussi par rapport à des gens qui ont des fonctions sur lesquelles je pourrais déléguer et m'appuyer pour que justement les messages, tous ces échanges-là puissent passer dans toutes les catégories. Voilà, c'est ça le plus important. Donc l'équipe 1 pour tout le monde et l'équipe première est la vitrine du club. Mais est-ce que aujourd'hui l'essentiel pour le club c'est pas la formation? Bien sûr que dans un club, l'équipe 1, les équipes seniors sont toujours des moteurs, sont toujours des vitrines, comme tu peux le dire. On le sait, mais je crois qu'aujourd'hui, et ce pourquoi moi j'ai eu ce parcours, je le dois à la formation, je le dois à la formation bergeracoise, pour le parcours que j'ai eu durant ma carrière de joueur. Et c'est aussi à travers ce que je évoquais avant, c'est une formation du projet de jeu d'équipe, c'est petit à petit de pouvoir former nos garçons, former nos éducateurs, et dans quelques mois, même dans un an, il y a des choses qui vont vraiment évoluer sur cet aspect-là, qu'on souhaite faire évoluer. Mais ça va devenir une vraie priorité, d'avoir une vraie politique de formation pour que l'on ait dans les années qui arrivent, qu'on puisse s'appuyer sur des garçons qu'on a commencé à voir déjà la saison dernière. Un exemple d'un Benoît Romieux par exemple, ou d'un Clément Labatte, qui sont passés par l'école de rugby, qui sont passés par le CEL, qui va être un aspect important, et
qui ont été, mais voilà, il y a 2 ans de ça, champions de France aussi avec leur lycée, de pouvoir s'appuyer sur des garçons comme ça ou d'autres qui vont arriver, pour vraiment qu'on ait une identité et des joueurs qui soient vraiment issus de notre formation. Mais pour ça, il faut qu'on arrive mais aujourd'hui à structurer un petit peu l'ensemble du club avec, indépendamment d'un plan de formation ou d'un projet, mais aussi avoir des ressources et des gens qui se retrouvent à travers cette politique et ces choses qu'on veut mettre en place. Ça demande du temps quand on fait de la formation, évidemment, parce que parfois les résultats ne viennent pas de suite, mais il faudra qu'on fasse preuve automatiquement de patience et que les gens, les publics, les supporters acceptent que c'est pas reculer pour mieux avancer, c'est d'une certaine façon se dire ben voilà, on a des garçons qui ont du potentiel, qui ont des qualités, mais on veut prendre le temps de bien les former sur un terrain rugbystiquement, mais aussi que dans la vie tout court aussi ça devienne des bons hommes, des bons coéquipiers et des garçons sur qui on peut compter avec des vraies valeurs. C'est un petit peu ce à quoi on va s'attacher sur la durée à mettre en place. Mais j'en reviens toujours le même point. C'est important cela à partir du moment que il y a une ligne directrice, mais qu'on puisse avancer aussi avec ces valeurs dont je parlais, mais des valeurs de plaisir, de passion et de respect et surtout d'humilité. Ça va être des maîtres mots sur l'accompagnement de ces garçons-là ou de ces jeunes filles aussi. Comment tu t'es entouré de personnes, tu t'es entouré d'une équipe de gens, comment tu as structuré ton organigramme et choisi les gens et les hommes qui allaient composer ton équipe? Alors déjà, oui, il y a un organigramme qui va être mis en place, sportif qui va évoluer sur la direction non sportive dont moi j'en suis un petit peu le garant. Du fait que mes missions ont changé, j'avais besoin de m'appuyer sur des personnes certes de confiance, certes qui sont passionnées, qui se retrouvent à travers ce projet qui est beaucoup quand même axé sur l'humain et vraiment donner une vraie identité. Des gens que moi, dont j'ai été soit entraîné, soit que j'ai eu comme éducateur, soit avec qui j'ai pu jouer aussi. Des personnes aussi qui ont fait leur preuve d'une certaine façon. Si je prends aujourd'hui l'exemple au niveau de l'école de rugby, la nomination de Pascal Alvarado en tant que responsable du pôle école de rugby de la catégorie U6, U8, U10, U12, va être très importante, au même titre que le responsable du pôle jeune, Bruno Zorzetto, qui va être sur la catégorie U14, U16, U18. Et pareil, en ayant aussi au niveau du pôle féminin, Sylvie Zorzetto qui s'occupe de l'organisation générale, avec l'entraîneur Jean-Benoît Moncla, c'est pareil. Et puis au niveau du CEL, on a l'arrivée en tant que joueur, mais surtout en tant que responsable du CEL, c'est Matt Farmer qui a marqué aussi l'histoire du club aussi, et qui a un impact très fort aussi sur le club ou dans la vie, mais très importante pour ce projet. Donc j'ai voulu avoir des gens sur qui je pouvais m'appuyer, sur qui je pouvais compter, et aussi qui pouvaient aussi me relayer dans ces missions-là, où c'est pas le projet de Romain Tellet, c'est le projet de l'USB qui a été validé aussi par l'ensemble du comité directeur, par son président Alexandre Planter, pour vraiment donner une vraie orientation et petit à petit amener nos joueurs, nos éducateurs à bien se former et à faire en sorte que, à travers ce jeu, à travers ce sport, ils comprennent du plaisir sur le terrain. Ça, c'est une évidence. Ça passe par du travail, mais aussi ça passe aussi par une vraie dominante de convivialité, de fédérer, de rassembler, pour que le public, Bergeracois, nos supporters, et puissent être aussi fiers de ce qu'on veut mettre en place, fiers de nos couleurs. On en est au même point, mais c'est quelque chose de très important à mes yeux. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune qui a envie de découvrir le rugby, de se mettre au rugby? Qu'est-ce que tu lui dirais pour lui donner envie? Et quel discours tu tiendrais à ses parents?
Je dirais simplement, viens à l'US Bergerac, prends un short, une paire de chaussettes, tes crampons, un maillot, viens nous rejoindre. Simplement, on va essayer de t'initier à ce jeu, à ce sport, avec ce que cela engendre, mais justement avec des vraies valeurs que peut comporter ce sport. Mais je dis bien les vraies valeurs de respect, de solidarité, d'entraide, de vouloir progresser à travers cette activité. Mais ce qui est le plus important, c'est que c'est la camaraderie, c'est les copains aussi, vu que c'est un sport collectif. L'individu est là pour progresser, mais ce qui compte toujours, c'est toujours l'aspect collectif. Et ce qu'on veut essayer de faire ressortir, et ce qu'on va essayer, et ce qu'on va s'attacher dans les mois ou dans les années qui arrivent, c'est que on est une identité, quelque chose de fort qui se dégage de notre formation, de ce club, pour que des gamins ou des gens aient envie de venir au stade, aient envie de voir aussi bien jouer l'école de rugby que nos équipes jeunes, que l'équipe première, mais qu'il y ait justement une cascade en termes d'état d'esprit, en termes de cohésion, par rapport au fait que les garçons aient envie et tout simplement d'avancer ensemble et de donner du plaisir. Je crois que le rôle, ça va être un petit peu de reséduire notre public, nos supporters, par rapport à cet état d'esprit-là. Et ça, moi, j'en serai le garant et responsable, et faire en sorte que, quand à un moment donné, si on n'est pas dans cette lignée-là, eh bien, ça sera à moi, à un moment donné, de prendre la responsabilité pour faire en sorte qu'on puisse avancer là-dessus. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit qu'on veut véhiculer. Donc que ce soit un jeune garçon, que ce soit une jeune fille, parce que voilà, on a des féminines et on veut installer aussi durablement nos équipes féminines. Te pose pas de questions, vraiment prendre du plaisir. Ici, on va faire en sorte de bien t'accueillir, de bien t'encadrer, et surtout que tu te dises, eh bien, il y a un état d'esprit et j'ai envie d'y rester. Et dans cet état d'esprit, il y a ces notions que je viens d'évoquer, qui sont fondamentales et capitales pour moi dans ce sport. Merci beaucoup. Avec Merci plaisir. Romain. Merci.